Bon, voilà. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire et bon, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, donc vous avez différentes questions qui vous sont posées. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter qui concerne la verge de petite taille? Un micropénis est défini à la naissance par une taille de la verge inférieure à 3 cm. Il y a toujours une cryptorchidie, une micro-orchidie associée. Un micropénis doit faire systématiquement rechercher un hypogonadisme hypogonadotrope. Un micropénis peut être le reflet d'un déficit en hormones de croissance. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça là. Et un traitement peut être proposé quelle qu'en soit la cause. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être il n'y a pas de réponse spécifiquement vraie ou fausse, mais en tout cas on peut discuter autour de ces items. Donc je vous encourage à bien répondre et une fois que tout le monde a répondu, on va pouvoir regarder les propositions que moi ce que je vous ai proposé. Tout le monde a voté, c'est bon? On est à 37. Combien on doit être à peu près, tu dirais? 39, ça stagne, donc on va avancer. Non. Alors, voilà. Donc là, vous avez les bonnes réponses. Je vais vous donner la définition de la taille de la petite, d'une verge de petite taille, mais ce n'est pas forcément un cut-off à 3 cm, mais effectivement c'est une verge qui est quand même petite. Y a pas ça peut être totalement isolé, la plupart des micropénis sont des petites verges isolées sans aucune anomalie, en tout cas endocrinienne. C'est un signe du déficit en hormones de croissance. L'hormone de croissance fait grandir en taille et fait grandir la verge. Et on va discuter de la question du traitement, puisqu'il y a des évolutions autour de cette question de la pensée des traitements qu'on peut faire à un nouveau-né, sur tout ce qui concerne les organes sexuels. Alors, la verge de petite taille, c'est un motif fréquent de consultation, hein, alors même que les véritables verges de petite taille sont quand même assez rares. Hein, on est autour de 15 pour 100 000, donc finalement, on ne devrait pas avoir la question aussi souvent. La prise en charge, on n'est pas tout à fait au top parce que peut-être qu'on a un peu de mal à écouter, alors que c'est quelque chose qui a un vrai retentissement psychologique dans la cellule familiale ou pour le patient lui-même. Donc la définition d'une verge de petite taille, c'est une verge dont l'anatomie et la morphologie sont strictement normales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie de la différenciation sexuelle. L'urètre est arrivé jusqu'au bout de la verge, le méa est au bout de la verge, il n'y a pas d'hypospade, jamais. Voilà, il peut y avoir ou pas une cryptorchidie, ça voilà, mais la question c'est plus la morphologie de la verge, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le diagnostic de micropénis, il va être évoqué quand on a une taille de verge en dessous de -2 déviations standard par rapport aux normes de son pays. Et donc, il y a, je pense, des normes quasiment dans chaque pays. On a une courbe de croissance de la verge au cours de l'enfance. Donc, je vous ai mis en France, c'est 2,5 cm, mais sur les normes, par exemple, j'ai sorti un papier du Nigeria, c'est 3 cm. Donc, voilà, donc la définition, vous pouvez télécharger ces courbes très facilement. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que une verge, ça grandit au cours de l'enfance. Et donc, on a en particulier cette période très, très particulière du début de l'enfance qu'on appelle la mini-puberté chez les garçons, qui est entre 3 et 6 mois. Et c'est une période où les garçons produisent beaucoup de testostérone, quasiment autant qu'un jeune homme au cours de sa puberté. Donc, les taux de testo sont très élevés. Ça fait pousser la verge. Et donc, on a une croissance de la verge. Vous voyez sur la figure en haut à gauche, c'est la croissance de la verge dans les différents pays au cours de la puberté, de la mini-puberté. Vous voyez que ça monte progressivement. Donc, dans les premiers mois de vie, un petit garçon doit voir sa verge augmenter de taille. Et si vous regardez sur les deux courbes du bas, c'est la grande montée, c'est la croissance de la verge à la puberté. Donc, c'est là où se fait la croissance principale de la verge. Une fois que la puberté est finie, la verge a atteint sa taille et sa largeur définitive et on ne peut plus rien faire. D'accord? C'est comme la croissance en taille, une fois que vous avez fini, vous avez fini. Donc la seule possibilité en post-puberté serait chirurgicale, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Donc si on veut agir sur une petite taille de verge, on doit le faire tôt, la meilleure période étant pendant la mini-puberté ou au tout début de la puberté. Ensuite, too late.
Donc on a des seuils d'alerte, pardon, moi j'ai mis les seuils d'alerte en France. En France, à la naissance, moins de 2,5, je fais un bilan. Moins de 8 cm en fin de puberté, c'est également un seuil d'alerte. C'est aussi 8 cm pour un homme, c'est la taille nécessaire pour avoir un rapport sexuel. Donc c'est pour ça qu'on a un objectif quand même à atteindre. Pour mesurer la verge, il faut se mettre dans des bonnes conditions de détente. Souvent, on met les jambes en grenouille, voilà, ou on met l'enfant bien assis, bien détendu. Il ne faut pas avoir les mains froides. Et on mesure avec une règle en prenant de la symphyse pubienne et en étirant la verge pour bien mesurer. Ce n'est pas la peau qu'on va mesurer, c'est bien jusqu'au bout du gland. Il y a le diagnostic différentiel du micropénis qui est le plus fréquent, c'est la verge enfouie. Donc les patients obèses qui ont de la graisse suspubienne, alors là, donc diagnostic numéro 1, c'est un gros motif de consultation. Mais en fait, quand vous mesurez, la verge est parfaitement normale. Et puis on a parfois de l'implantation de la peau scrotale qui est assez haute sur la verge et qui peut aussi parfois induire en erreur, en tout cas visuellement, et qui aboutit à qui peut aboutir à une petite chirurgie juste esthétique en fait qui va régler le problème. Alors désolé, les animations passent pas, mais c'est un schéma un peu récapitulatif de la physiologie. Juste pour vous rappeler une petite chose, le testicule fabrique 2 sortes d'hormones. L'AMH, qui est l'hormone qui va faire régresser toutes les structures mullériennes, c'est-à-dire utérus et haut du vagin chez les garçons. Et le testicule fabrique aussi la testostérone, qui est l'hormone qui nous intéresse là, qui est l'hormone qui permet la maturation des organes génitaux et puis leur élongation. Et donc, la testostérone agit entre 0 et 12 semaines d'aménorrhée in utero pour faire toute la partie différenciation sexuelle. Ce n'est pas ce qui nous concerne. Après 12 semaines d'aménorrhée, l'action de la testostérone est sur la croissance de la verge. Donc, en fait, le micropénis, ça peut être une pathologie congénitale in utero, mais c'est une pathologie qu'on date forcément, qui est arrivée forcément après 12 semaines d'aménorrhée, puisque avant, il y aurait une anomalie de la différenciation sexuelle associée. Okay, donc c'est plutôt un signe d'un défaut relativement développemental tardif. Alors, quelles étiologies? Qu'est-ce qu'on doit rechercher devant un micropénis? Diagnostic numéro 1, parce que c'est l'urgence. L'insuffisance antéhypophysaire, le déficit hypophysaire multiple, l'association déficit gonadotrope, déficit en hormones de croissance et déficit en ACTH et cortisol. Et pourquoi c'est le diagnostic à rechercher? C'est parce que ces bébés-là font des hypoglycémies et donc ils peuvent convulser sur les hypoglycémies. Donc micropénis, chez un nouveau-né, je fais une glycémie et je recherche une insuffisance antéhypophysaire. Deuxième grand cadre diagnostique, les insuffisances testiculaires. Donc là, c'est plus la commande centrale qui ne marche pas, c'est le testicule lui-même. Et donc là, les insuffisances testiculaires, la plus connue, c'est le syndrome de Klinefelter. Et donc les patients avec un syndrome de Klinefelter, où quelle que soit la cause, une cryptorchidie bilatérale, l'absence complète de testicules, ces patients-là ne vont pas fabriquer de testostérone et ne vont pas pouvoir faire grandir leur pénis. Et donc, et après, le cadre des petites verges de petite taille constitutionnelle, il faut poser la question, quelle est la taille de la verge du père pour savoir s'il y a un caractère familial. Pas toujours facile de l'examiner soi-même quand on est une femme, mais on peut, voilà, et en tout cas poser la question pour savoir s'il y a un caractère familial. Alors, quel bilan on va proposer pour le diagnostic? Alors, comme on va vraiment rechercher en numéro 1 une insuffisance antéhypophysaire, on fait chez un nouveau-né ou même chez un plus grand des dosages de base qui vous permettent de chercher ça, c'est-à-dire l'IGF-1, la T4 libre, le cortisol et la CTH. Donc ça, ce sont les éléments qu'on peut avoir quasiment dans tous les pays et qui permettent de faire le diagnostic d'insuffisance antéhypophysaire. Si possible,
on complète par une IRM hypophysaire pour rechercher cette insuffisance santé hypophysaire. On peut faire ça vraiment d'emblée. Ensuite, rechercher un déficit gonadotrope pur, l'absence de production de FSH et de LH par l'hypophyse et donc insuffisante de production de la testostérone. Et donc là, on dose FSH-LH et on peut doser les autres hormones du testicule, l'AMH dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour rechercher les insuffisances testiculaires périphériques, donc le Klinefelter, on fait un karyotype. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc le plus important, c'est IGF-1, T4-TSH, cortisol ACTH, FSH-LH. Quelle prise en charge peut-on proposer à ces patients? Alors, c'est là qu'intervient un peu le changement de pensée ou l'évolution de la pensée autour du traitement de la verge de petite taille chez les enfants qui sont très jeunes. Donc en fait, il y a des associations de patients qui se sont un peu mobilisées contre le fait que la communauté médicale et parfois familiale était très proactive dans le traitement des micropénis ou des anomalies de la différenciation sexuelle en général. D'accord ? Et donc, en fait, il y a eu toute une réflexion autour de ça, de se dire que vraiment, l'enjeu, il y a un enjeu sur les droits fondamentaux de l'enfant à disposer de son corps. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Donc, en fait, pour faire un traitement, dans cette situation-là, on doit avoir cette notion du critère de nécessité médicale, c'est-à-dire quand il y a une pathologie sous-jacente, là, on fait un traitement. Quand c'est une petite verge constitutionnelle, il n'y a aucun diagnostic, c'est une pathologie, toute la famille est comme ça. Comme il y a des familles où tout le monde est tout petit, il y a des familles où tout le monde a une petite verge. Donc voilà, et donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas, en tout cas, c'est plus discuté de mettre en place d'emblée un traitement chez un enfant tout petit qui ne peut pas donner son consentement. Quel traitement on va utiliser? Donc, mettons qu'on est sûr qu'il y a une pathologie ou que l'enfant a vraiment une très très petite verge. Donc là, il y a vraiment une nécessité médicale. Hein. Quel traitement on utilise? Le traitement vraiment standard, le plus efficace, connu, reconnu, c'est la testostérone en intramusculaire avec des petites doses. On donne 50 mg, c'est 1/5 d'une ampoule d'androtardil. Hein. Il n'y a quasiment qu'une seule présentation. Et on fait 3 injections en intramusculaire espacées d'1 mois. Donc sur 3 mois, vous avez fait le traitement. Vous voyez le patient au bout des 3 mois, vous évaluez la croissance de la verge et vous voyez si vous avez besoin de faire une deuxième série d'injections. Donc ça, c'est pas de l'endocrinopédiatrie, c'est de la pédiatrie générale. Tout le monde peut tout à fait utiliser ce type de traitement. Et en début de puberté, c'est la même chose, c'est exactement le même traitement. On commence avec 50 mg. Si ça ne suffit pas, on peut monter jusqu'à 250 mg. Là, on peut utiliser des doses plus fortes. On ne traite pas, on ne donne pas de testostérone à un garçon entre l'âge de 4 ans et 10-11 ans. Parce que si vous faites ça, vous risquez d'induire la puberté. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voudriez pas avoir. Donc, traitement d'une petite verge, c'est soit chez le tout petit, soit pendant la puberté. Et après la puberté, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne sert plus à rien, c'est trop tard. Les injections de testo vont rien faire. Ça va donner des érections, mais c'est tout. Alors, le problème qu'on a souvent en consultation, c'est les micropénis idiopathiques, les verges de petite taille idiopathiques. Et là, en fait, c'est un vrai souci parce que je vous ai mis un schéma. En fait, la croissance de cette verge, elle va être proportionnelle à la taille de la verge de départ. Et il y a assez peu de rattrapage, même avec un traitement. Donc, on a une petite efficacité avec le traitement, mais qui est très, très modeste. Hein, donc il faut rester dans le discours qu'on va avoir avec les parents, il faut rester prudent. Alors j'ai un petit cas clinique pour vous. Vous avez un bébé que vous voyez un premier jour de vie à la maternité. Donc vous avez la photo qui est là. Donc à l'évidence, il y a une verge de petite taille. La verge de petite taille, c'est très souvent c'est la longueur et la largeur. Hein. Donc là, il a vraiment une verge qui est filiforme, qui ressemble à un spaghetti. Il n'y a pas de testicule palpable et l'urètre est bien au bout, donc on est bien dans la définition de la petite verge. Donc, suite à ce qu'on a discuté tout à l'heure, quels examens allez-vous demander en priorité? En priorité, hein. Donc je vous propose la testo, la T4 libre
la TSH, la glycémie, l'échographie testiculaire et pelvienne. Quel examen faites-vous en priorité? Bon, moi j'ai mis, j'ai mis un certain nombre de réponses justes. On pourra en discuter, hein, parce qu'il y a aussi, on peut avoir aussi des pratiques un petit peu différentes les uns des autres. Ça marche là? Oui. On est à 25. Il reste encore quelques personnes qui peuvent voter. C'est bon, c'est stabilisé. Je vous montre les bonnes réponses. Il faut cliquer sur Enter. Voilà. Alors, l'urgence, déficit antéhypophysaire. Donc, l'urgence, c'est la T4 libre et la glycémie. Donc, la glycémie en premier, hein, parce qu'on va vraiment chercher, est-ce que cet enfant, vous êtes à la maternité, il naît avec un micropénis, je pense déficit antéhypophysaire, hypoglycémie. Donc, on fait une glycémie. Sur la fonction, comme on cherche un déficit antéhypophysaire, il faudrait doser la T4 libre. On ne dose pas la TSH, parce que la TSH, elle est normale ou elle est basse, elle ne vous fait pas avancer dans le diagnostic. Donc, dans le diagnostic du déficit antéhypophysaire, c'est la T4 libre qu'il faut doser. Si j'avais mis l'IGF-1, il aurait fallu le cocher également. Et alors la testostérone, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en réponse juste. Je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'ont coché. C'est vrai qu'on peut le faire. Ça peut vous conforter dans le diagnostic d'un déficit antéhypophysaire avec un déficit gonadotrope. Donc on mettrait vert aussi pour le... Voilà. L'échographie, non. C'est pas un... Pourquoi pas l'échographie? L'échographie, les testicules, la cryptorchidie, l'échographie testiculaire chez un nouveau-né pour chercher des testicules intra-abdominaux, le rendement est nul. Nul. Les radiologues savent honnêtement pas faire, même dans des grands centres. Donc, soit le testicule, vous le palpez, c'est-à-dire vous allez le chercher dans le canal inguinal, soit l'échographie vous apportera rien de plus. Donc l'échographie pour chercher une cryptorchidie des testicules, ça ne marche pas. Donc c'est l'examen clinique qui est vraiment qu'on doit mettre en numéro 1. Si j'avais mis palpation des testicules, là il aurait fallu répondre oui. Okay. Et l'échographie pelvienne, c'est pour chercher s'il y a un problème de la différenciation sexuelle, ce qui n'est pas le cas là. Comme je vous ai dit, quand le MEA est au bout, ça veut dire que la différenciation sexuelle s'est faite entièrement et normalement. Donc, il n'y a pas d'indication à aller rechercher un résidu utérin, quelque chose, une anomalie de la différenciation sexuelle. Alors, ce jeune homme, donc on lui a fait ce qu'on a discuté, la glycémie, IGF-1, cortisol, FSH-LH. Donc en France, on a fait un cariotype et puis on a discuté les différentes hypothèses. Voilà. Donc je vous ai mis là le résultat de son bilan et son diagnostic. Alors en fait, il a cet enfant, il avait une glycémie basse que j'ai oublié de... Non, elle est une glycémie qui est normale, pardon, qui est sur la diapositive. Il a un cortisol qui est normal, un IGF-1 qui est normal, donc et une T4 qui est normale. Donc il n'a pas d'insuffisance antéhypophysaire. On peut éliminer ce diagnostic déjà. En revanche, quand on regarde ces hormones testiculaires, la FSH est élevée et la LH est à la limite supérieure de la normale. Et ce qui doit vous faire vraiment tilter, c'est l'élévation de la FSH. Ça veut dire que les testicules ne fonctionnent pas et l'hypophyse va réagir en produisant de la FSH. Donc cet enfant, il n'a pas de testicules, c'est l'anorchidie, c'est ce qu'on appelle aussi dans les bouquins le vanishing testis. Hein. Donc c'est des enfants qui ont eu des testicules et qui ont probablement fait le mécanisme qu'on envisage, c'est des torsions testiculaires in utero bilatérales avec nécrose testiculaire. C'est le vanishing testis. Donc c'est une pathologie qui est assez rare, mais dans la cryptorchidie bilatérale avec micropénis, finalement, c'est un diagnostic qu'on trouve assez fréquemment. Et je vous ai mis le graphe, c'est une publication de Robert Debré qui avait repris une série de ces patients sans testicules, ces garçons sans testicules. Vous avez en bas à droite le graphe de la croissance de la verge chez ces enfants au cours de la vie, et vous voyez que la plupart sont en dessous de la ligne qui passe par le 0 en fin de croissance. Donc c'est une pathologie qui va être associée à une petite verge définitive.
Donc, un peu en conclusion, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter quand on a une verge de petite taille? Parce que j'aurais dû commencer par ça, mais en fait, on n'est pas censé dire micropénis, on est censé utiliser le terme verge de petite taille qui est moins stigmatisant. On doit toujours rechercher une insufficience hypophysaire, un déficit gonadotrope, palper les testicules, et on n'est pas dans le contexte des anomalies de la différenciation sexuelle. On doit suivre la croissance de la verge de cet enfant, en particulier au cours de la mini-puberté, et si la croissance n'est pas suffisante, on fait des injections de testostérone. Et ensuite, on doit discuter pendant l'enfance d'une thérapeutique qu'on va utiliser en début de puberté, quand il y a une gêne psychologique exprimée par le patient. C'est souvent c'est vraiment à l'approche de la 6e, des sports collectifs, etc., que les garçons commencent à vraiment exprimer ce besoin. Voilà, donc j'ai terminé pour cette partie-là.